Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Gabi Banoun pour la suite de notre Tour de France, Tour de Ligue 1. On entre dans le top 10. Hier on a vu le 10e Lille et on va parler cette fois-ci de Nantes. Nantes qui a surpris tout le monde en allant s'imposer en coupe et qui va jouer l'Europa League cette année. Un petit tour sur l'effectif de Nantes. Que se passe-t-il? Comment était Nantes d'après FM? Un petit tour en arrière. FM l'avait pronostiqué 8e ou 9e. Même tour, même cote que Montpellier et Nantes. Les deux, donc 8e, 9e. Nantes a fini 9e, pile sur l'écran. Un 4-2-3-1 d'après Comboiré. On se rappelle que Nantes a eu du mal et a même fini sur la sellette l'année dernière, enfin l'année d'avant, mais ils sont bien rattrapés. L'effectif, meilleur joueur, Lafont. Alors, on précise que Tom Mabon peut être un grand gardien de but. N'hésitez pas les Nantais à me dire ça dans les commentaires. Je ne connais pas du tout ce joueur. Au niveau des joueurs, vous voyez que le meilleur joueur d'un petit point, c'est Ludovic Blas. Devant Lafont, bien sûr. Peut-être que Lafont a un meilleur potentiel. Il n'a qu'à 22 ans. Bon, Ludovic Blas a 23 ans. Et derrière, il y a des joueurs pas mauvais. Moses Simon, Girotto, Moigny, Palois. Un joueur prêté, Cyprien. Et un joueur qu'on a un peu oublié, mais qui est toujours là, Corchia à droite. Équipe assez intéressante. Donc ça donne quoi sur le papier? Sur tableau Excel. Ça donne quoi? On va voir tout de suite. Une note à peu près de 128, entre 128 et 129, 128,75. Comme je disais, Blas 138, Lafont 137. Une défense, alors, Traoré a été préféré à Corchia. Et sur le jeu, donc c'est Boukari qui est préféré à Cyprien. Notez que ça dépend comment ça joue. C'est pour ça que j'ai préféré mettre l'un des deux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. 128,75, c'était avant les transferts. On passe au transfert 2022-2023. Et vous le verrez, de bons joueurs sont arrivés. On peut voir qu'avec les transferts, donc à l'heure actuelle, Nantes serait toujours 8e, mais avec les mêmes notes, on va dire, que Rennes, que Nice et que Montpellier. C'est-à-dire que Nantes est bien renforcé ou que, inversement, ce sont peut-être ses concurrents qui ne sont pas encore renforcés. Et vous allez voir deux petits changements qu'on va voir. C'est que Sissoko est passé ici et que Mostafa est passé en attaque. Avant de parler de Nantes directement et des arrivées, parlons juste des transferts et des départs. Donc départ bien sûr, les derniers départs actualisés. Des départs, certains qui sont partis à l'étranger, notamment Moigny, l'attaquant, qui est quand même intéressant. Alors, je ne sais plus s'il était en espoir ou pas, oui, cette sélection espoir. Un attaquant qui est parti. Ce n'est pas le seul attaquant qui est parti, car Augustin est également parti. C'est aussi un bon attaquant, 24 ans. Deux attaquants partent? Eh ben non, trois attaquants sont partis, car je trouve ici Koulibaly est parti aussi. Alors, je ne trouve plus à droite. Je l'ai enlevé. Et l'autre départ, les départs bien sûr de fin de prêt de Cyprien, de Goebbels et de Boukari, ainsi que les départs, vous le voyez, de certains jeunes notamment. Au niveau des arrivées, et vous voyez déjà l'arrivée, le transfert, je pense, de l'année pour Nantes, c'est en milieu de terrain. Moussa Sissoko, qu'on ne présente plus, qui a 32 ans, et vous le voyez, nombre de sélections, 71. Il est toujours sélectionnable. Bon, en tout cas, arrivé à Nantes, de Watford, vous le connaissez, il a joué à Toulouse, il a joué à Tottenham, il a joué à Newcastle. Ses particularités, physiquement au top, vous voyez, qualité physique 19, 17 en collectif, 18 en volume de jeu. Il peut jouer aussi milieu droit. En tout cas, très très bonne recrue. C'est pour l'instant, d'après le jeu, la meilleure recrue de Nantes et le meilleur joueur de Nantes.
il n'est pas arrivé tout seul, car Mostafa Mohamed est arrivé. Et lui aussi, regardez, nombre de sélections. Il n'y en a que 5 pour l'instant, mais 2 buts en 6 sélections avec l'Égypte. C'est un futur grand. Malheureusement, pour l'instant, il n'est que prêté par Galatasaray. Et vous le voyez, au niveau de ses caractéristiques, ici on ne voit pas trop, à part assez ambitieux avant-centre. 16 en tête, 14 en finition, courageux, aussi physiquement au top, grand, 1m85. C'est aussi une bonne pioche, ça sera le meilleur attaquant normalement du FC Nantes. Je vous l'ai dit, certains attaquants sont partis. Il y a une arrivée de Nice. Alors, elle est où? C'est ici. Evan Guessant. Alors, pareil, vous voyez, il est jeune, il est potentiellement intéressant. Et comme vous l'avez vu, 112 qui peut avoir 147 de notes. Ça peut être également aussi une bonne pioche en tant que remplaçant, car vous savez que Nantes va jouer l'Europa League, la Ligue 1. Il faut des remplaçants, quelques retours de près, sinon rien de plus. L'équipe s'est-elle renforcée ou pas? Allons voir un fichier Excel pour vous le dire. Et c'est parti. Vous voyez, ça passe de 128 à 130. Donc 1,25 de plus, 16 points de plus. La défense, vous l'avez vu, n'a pas bougé. Blas était le meilleur joueur. Et maintenant, c'est Sissoko. Vous voyez Sissoko qui remplace Boukari ou Cyprien de 1. Moigny qui était meilleur que Mostafa d'après le jeu, mais c'est le jeu qui dit. Alors, moi j'ai l'impression que Mostafa pourra faire des bonnes choses, sachant qu'en Turquie, il a aussi fait de bonnes choses avec Galatasaray. Un petit tour, on revient au jeu, un petit tour à l'entraîneur que vous connaissez sûrement, j'espère. Devait-il partir, devait-il rester? En tout cas, il est resté 129 de niveau, 135 de potentiel. Capacité à motiver, gestion des joueurs un peu moins bien. En tout cas, mental, défensif, c'est bien. Vous voyez, il y a quelques années, vainqueur de la Coupe de France, entraîneur de Ligue 2. Et il y a quelques années aussi, la Coupe de France aussi. La Ligue 1 avec Nantes. On connaît ce joueur. Il a été notamment dans les années 90, la période 90-95. Notamment ce coup de tête contre le Real Madrid qui a envoyé le Paris Saint-Germain, si je ne me trompe pas, en demi-finale. Après, il a fini en Écosse, en Suisse, pour finalement venir entraîner, surtout en France, des clubs moyens, non pas au niveau de la qualité, mais au niveau du classement. En tout cas, Dijon, Toulouse et Nantes. Et là, il se plaît à Nantes. Pour l'instant, on verra ce qu'il va faire. Une Coupe de France de gagner avec Nantes, c'est franchement très bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Nantes réussira-t-il encore à rester dans les 10 premiers? Réussira-t-il à passer un tour en coupe? Notamment en Europa League, le tirage aura lieu dans quelques semaines. En attendant, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas. Un petit abonnement, un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Pour le temps que je prends à faire ces vidéos. Demain, on va aller un peu plus loin, dans une ville contrastée. Certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. On fera un tour chez les dogs. Non, on a déjà été chez les dogs. On ira dans un autre animal, chez un lion. On verra si le lion s'est renforcé ou pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. N'hésitez pas à partager tout cela avec vos amis. Bye bye.